Dieu vous bénisse. Je vous salue dans le nom précieux de notre Sauveur, l'unique Dieu qui sauve, Jésus-Christ. Je voudrais ce matin intervenir sur une question qui m'était parvenue parce que dans notre page, la trompette de l'évangile, vous pouvez poser des questions. Cette rubrique-là s'appelle la question internaute. Et la question qui est venue, je vais la lire rapidement pour qu'on puisse répondre à cette préoccupation. Selon 1 Timothée chapitre 2, le verset 15, les femmes sont-elles sauvées en devenant mères? Voyez? Est-ce que les femmes sont sauvées en accouchant simplement d'un enfant? C'est ce que j'entends par là. Alors, je vais répondre à cette question par la grâce du Seigneur. Et ma source d'inspiration a toujours été Malachie chapitre 4, donc orchestré par le Saint-Esprit. Je voudrais, avant de répondre à cela, commencer par le verset 14. Il faut qu'on lise d'abord le texte, 1 Timothée chapitre 2. Commençons au verset 14 jusqu'au verset 15 pour avoir le contexte. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. Oui. C'est la femme. C'est la femme qui, oui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Le verset 15 maintenant. Elle sera néanmoins sauvée. La femme sera néanmoins sauvée. En devenant mère. Si on s'arrête simplement à cela, il dit la femme sera sauvée en devenant mère. Même si on s'arrête simplement à cela, certaines personnes pensent que cette expression avait dit qu'une femme qui a accouché d'un enfant, elle est sauvée. Non. En devenant mère, cette expression ne veut pas dire que c'est une femme qui a forcément accouché. Devenir mère. Une femme peut être mère même sans avoir un enfant. Être mère, c'est avoir des qualités. Cela se résume dans un certain nombre de choses. Mais je vais revenir là-dessus. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Si elle persévère avec modestie dans la foi. On dit si elle persévère avec modestie dans la foi. Donc il y a une condition. Il y a un si qui est là. Parce que certaines personnes m'ont dit que non, mais on peut. Il y a un frère qui m'a appelé, je crois, de Gon, qui avait été confronté à ce problème-là. Et ils lui ont dit que à partir de ce verset, une femme qui accouche, elle est sauvée. Pour être sauvée, simplement, il faut devenir mère. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. L'écriture a été claire. Le même verset dit, si elle persévère dans la foi, elle ne peut persévérer que celui qui est dans la foi. Ne peut persévérer dans la foi que celui qui est déjà dans la foi. Donc la femme dont on parle ici, parce que Paul s'adresse aux chrétiennes. Donc les femmes dont on parle ici, ce sont les chrétiennes. Il dit, si elle persévère dans la foi, dans la charité, oui, et dans la sainteté. Et dans la sainteté. Donc elle doit être sainte, avoir le Saint-Esprit et marcher conformément à la parole de Dieu. Si elle persévère. Donc, celui qui pense que, parce que les lettres de Paul, il y a des gens qui pensent que, nous allons lire même 2 Pierre chapitre 3, les versets 15 à 16, pour comprendre quelque chose. Parce que certaines personnes pensent que les lettres de Paul sont simples à comprendre. Il y a des parties où c'est difficile. Et Pierre même en rend témoignage. Ce sont des expressions que Paul utilise, que les personnes mal affermies interprètent mal. Nous lisons 2 Pierre chapitre 3, les versets 15 à 16. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. C'est ce que Pierre nous dit. Pierre même rend témoignage des lettres de Paul. Comme notre bien-aimé frère Paul, oui, vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Vas-y. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres. C'est ce que Paul fait dans toutes ses lettres. Où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. Il y a des points qui sont difficiles à comprendre. Dont les personnes ignorantes oui, et mal affermies tordent le sens comme celui des autres écritures. Comme celui des autres écritures. Pour leur propre ruine. Pour leur propre perte. Vous voyez, il y a des personnes qui interprètent mal parce que les choses, les expressions, les tournures que Paul utilise sont difficiles à comprendre pour certaines personnes. Les personnes qui manquent de connaissances ou qui sont mal affermies. On ne peut pas simplement accoucher d'un enfant et puis être sauvé. Parce qu'un verset ne peut pas faire une doctrine. On ne peut pas sortir un texte de son contexte et puis en faire une doctrine. Non, un seul texte ne peut pas faire une doctrine. Mais il faut prendre l'ensemble des écritures pour les mettre en harmonie, de sorte à pouvoir voir véritablement de quoi il s'agit. Ce qui revient à dire que si, parce que si on s'en tient à cette déclaration et à la compréhension, j'allais dire, de ces personnes-là qui pensent que le fait qu'une femme accouche, ça lui donne automatiquement le droit d'être sauvé. Mais qu'est-ce que ces personnes-là font du sang de Jésus? Nous avons vu ce qui s'est passé à la Pâque. Le premier jour, la première fois que la Pâque a été célébrée en Égypte, la Bible dit qu'il faut appliquer le sang sur le linteau des portes. Et aujourd'hui, nous savons que le sang qui est appliqué sur le linteau des portes, l'agneau qu'on devait tuer pour appliquer le sang sur le linteau des portes,
Aujourd'hui, c'est la porte de notre cœur. Il faut que le sang de Jésus soit appliqué là. Celui qui n'a pas Jésus, il ne peut pas être sauvé. Ce n'est pas possible. Une femme, donc, si on s'en tient à cela, une femme qui est féticheuse, une charlatane, une sorcière, même une femme qui est possédée d'un démon, ou bien elle-même qui est un démon, parce qu'il y a des démons physiques qui sont des hommes, mais qui sont des démons, comme la Bible dit dans Jean chapitre 6, le verset 70 jusqu'au verset 71, où il dit, Jésus dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, l'un de vous est un démon, et la Bible dit, il parlait de Judas Iscariote, il n'a pas dit, il a un démon comme s'il était possédé, mais il est lui-même un démon. Il y a des personnes qui sont des démons. Donc une femme qui est un démon, elle peut aussi accoucher. Des prostituées peuvent aussi accoucher, demeurer dans l'état de prostitution, puis elles vont aller au ciel parce qu'elles ont accouché. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Est-ce à dire que les femmes qui sont stériles ne vont pas aller au ciel dans ce cas? Parce que si une femme, la condition pour qu'elle soit sauvée, elle doit accoucher. Non, l'Écriture dit clairement, dans Jean chapitre 3, verset 7, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il dit quiconque. Il n'y a pas homme, ni femme, ni grec, ni juif. Quiconque croit en lui est sauvé, doit avoir la vie éternelle. Donc la seule condition pour être sauvé, il faut croire. Et la Bible nous parle de la problématique de la nouvelle naissance que Jésus a expliqué à Nicodème dans Jean chapitre 3. Il a dit, il faut que tu naisses de nouveau. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Donc il faut naître dans le royaume de Dieu. Et on n'est que par la nouvelle naissance. C'est pourquoi dans Jean chapitre 1, la Bible dit, à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir à cette parole de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Donc il y a une naissance non de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais qui sont nés de Dieu. Donc il faut naître de Dieu par l'esprit de Dieu. Donc c'est pourquoi Jésus dit, celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. C'est ce que Paul a dit. Donc une femme qui n'a pas l'esprit de Christ n'appartient pas à Christ. Pas parce qu'elle a accouché que ça lui donne le droit automatiquement d'être mère. La Bible, si elle persévère dans la foi, ça veut dire qu'elle doit être dans la foi. Et pourquoi on parle de persévérance dans la foi? Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas persévéré. Jésus a donné la problématique, la parabole des 4 types de croyants dans Matthieu chapitre 13, où il a dit la graine qui tombe le long du chemin, la graine qui tombe dans les épines, la graine qui tombe dans les roches, dans les pierres, et la graine qui tombe dans la bonne terre. Ça fait 4 types de croyants. Mais les 3 premiers types de croyants, la graine qui tombe le long du chemin, ce sont ceux qui entendent la parole de Dieu, mais qui se laissent étouffer. Parce que les gens vont passer sur le chemin. Il y a des gens qui sont tombés dans les graines, qui sont tombés dans les pierres. Ce sont les personnes aussi qui ont cru. À un moment donné, mais qui se laissent aussi étouffer par ces pierres, parce que les racines là, ne peuvent pas produire. Il n'y a pas les racines à cause des pierres. Il y a des personnes aussi qui ont eu la parole dans des épines. Et les épines là les ont étouffées. Donc, ils n'ont pas pu porter des fruits. Mais il y a des personnes qui ont eu la parole dans la bonne terre. Il dit, ce sont ceux qui entendent la parole de Dieu et qui pour cela portent des fruits. Donc, vous voyez, alors il y a des gens qui ne vont pas persévérer dans la foi. Et cette persévérance-là est demandée. Dieu demande cela à tous les croyants. Nous lisons même Matthieu chapitre 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 1 à 2. Et nous allons... Il dit aussi Hébreux chapitre 3, verset 12 à 14. 1 Corinthiens 15, 1 à 2. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, oui, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, l'évangile dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, et l'évangile par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, si vous retenez cet évangile-là tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en donc vain. il faut que vous reteniez le même évangile, cette même parole, cette même foi-là, vous restez comme ça jusqu'à la fin, sinon vous avez cru en vain. Vous devez persévérer dans cette foi. Cela est demandé à tous les croyants, que ce soit la femme comme l'homme. Mais ici, il parlait des femmes, c'est quoi? Il dit, si elle persévère dans la foi, donc il y a une condition. En devenant mère, là, c'est exercer l'hospitalité, laver le pied des saints. Quand vous prenez Timothée chapitre 5, le verset 7 à 10, titre 2, le verset 3 jusqu'au verset 5, nous voyons ces choses. Être mère, ce sont des qualités. Il y a des femmes qui ont accouché, mais elles ne sont pas des mères. Quand vous voyez leur conduite, vous voyez leur manière d'éduquer. Ce n'est pas des mères, mais elles ont simplement accouché. Donc il y a une expression, cette expression-là, il faut la prendre au sens spirituel et dans son contexte. Mais il ne faut pas penser que, c'est pourquoi la Bible dit qu'une femme pourrait être inscrite sur le rôle, n'est pas moins de temps, qu'elle soit remarquable par des bonnes œuvres, etc., etc. Il y a beaucoup de choses. C'est ça la qualité d'être d'une mère. Une femme même qui n'a jamais eu d'enfant, mais peut avoir les qualités d'une mère et bien s'occuper même des enfants des autres, laver les pieds des saints, c'est-à-dire exercer l'hospitalité et être propre à toutes sortes de bonnes œuvres. Donc, cette expression-là ne doit pas tuer les gens, mais il faut savoir, parce que Pierre a été clair là-dessus, les lettres de Paul sont difficiles à comprendre à cause des expressions qui sont dedans, qui sont difficiles à comprendre et dont les personnes qui n'ont pas de connaissances ou qui sont mal affermies
tordent le sens pour leur propre perte. Hébreux chapitre 3, le verset 12 jusqu'au verset 14. Il y a des personnes qui ne vont pas persévérer dans la foi et ces personnes ne peuvent pas être sauvées. C'est pourquoi la Bible nous demande la persévérance. Il dit si la femme persévère dans la foi, nous avons vu la femme de l'autre, elle n'a pas persévéré dans la foi. On lui a dit de ne plus se retourner, de ne pas. Elle a toujours eu le penchant des choses du monde. Elle s'est tournée et elle est devenue une statue de sel. Ça veut dire qu'elle était sortie aussi de cette mauvaise vie, elle était sortie de Sodome et Gomorrhe. Elle a pris le chemin. En cours de chemin, elle s'est retournée. Il y a des personnes qui ne vont pas arriver à destination. Il y a des gens, la bande à Corée, Dathan et Abiram, les gens qui sont sortis de l'Égypte, arrivés devant, ils ont dit faisons-nous un chef et retournons même en Égypte. Il est impossible que ces personnes-là puissent encore être sauvées. Vous voyez? Donc c'est pourquoi la Bible nous demande la persévérance. On peut croire, mais il faut qu'on persévère dans cette foi pour retenir la même foi telle que nous l'avons reçue jusqu'à la fin. Et c'est en ce moment-là que nous serions sauvés. Mais celui qui abandonne cette foi-là et retourne en Égypte, il retourne encore dans ses idoles, il retourne encore dans ses organisations, dans ses dénominations, alors cette personne-là ne peut pas être sauvée. C'est pourquoi il dit si elle persévère dans la foi, donc il y a une condition, le fait qu'il y ait si elle persévère dans la foi, ça veut dire qu'elle doit être dans la foi. Or la Bible dit c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est par la foi que vous êtes sauvés. Par le moyen, la Bible dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est la grâce de Dieu. Donc on est sauvé par cette foi-là, au moyen de la grâce de Dieu. Éphésiens chapitre 2, le verset 8 jusqu'au verset 10. Donc la femme doit croire, persévérer dans cette foi et être sauvée comme tous les croyants. Vas-y, Hébreux 3, 12 à 14. Prenez garde, frère. Prenez garde, frère. Que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. Oui. Au point de se détourner du Dieu vivant. Donc il y a des gens qui peuvent se détourner du Dieu vivant. Ils ont commencé avec Dieu, mais ils se détournent du Dieu vivant. Vas-y. Mais exhortez-vous les uns les autres, oui, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Oui. Afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Afin que personne d'entre vous, parmi vous les croyants, il parle aux croyants, personne ne s'endurcisse par la séduction du péché et qui retourne dans les péchés. Vas-y. Car nous sommes devenus participants de Christ, oui, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Donc il y a une condition, c'est à tous les croyants, il dit pourvu que nous retenions avec la même foi. Pourvu que nous retenions cette foi que nous avons reçue, fermement même d'ailleurs. Jusqu'à la fin, l'assurance que nous avions au commencement. L'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix. Donc vous voyez que c'est comme ça. Et il y a des gens qui se sont détournés. L'Hébreux chapitre 6, le verset 4 à 6, il y a des gens qui se sont détournés de la foi. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Ils se sont retournés dans les idoles, dans leur mauvaise vie, à cause de la séduction du péché. C'est pourquoi l'Écriture nous demande à tous la persévérance. Ce n'est pas seulement aux femmes, mais ici nous voyons que le chrétien doit persévérer dans cette même foi-là. Et c'est en ce moment-là, je dis sinon nous avons cru en vain. Hébreux 6, 4 à 6. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, oui, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu, oui, et les puissances du siècle à venir, et la puissance du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance. Qu'ils soient encore renouvelés et amenés à la repentance. Puisqu'ils crucifient pour leur part le Donc, Fils de Dieu. Il y a des Dieu. personnes comme ça qui peuvent pas. Ça veut dire que s'ils sont tombés, ils ne peuvent plus. C'est pourquoi la Bible nous demande la persévérance. Comme la bande à Corée, Dathan et Abiram. Comme ceux qui voulaient retourner encore en Égypte. Il dit ceux-là, ils crucifient de nouveau le Seigneur Jésus-Christ. Parce que, donc, si on s'en tient littéralement à cette déclaration, certaines personnes qui pensent que le fait qu'une femme accouche d'un enfant, automatiquement, ça lui donne le droit de citer et qu'elle va aller au ciel, ce n'est pas du tout juste. Donc, une femme stérile n'ira pas au ciel, alors qu'il y a des sœurs qui peuvent être stériles. Ça peut arriver, mais on peut prier le Seigneur pour que cette stérilité-là puisse être dégagée, parce qu'il peut y avoir un problème. Mais une femme aussi qui n'est pas mariée, elle ça dit qu'elle n'ira pas au ciel parce que les rapports intimes, pour qu'une femme puisse procréer, là, il faut qu'elle ait des rapports intimes avec un homme. Et le chrétien, pour avoir des rapports intimes, il doit forcément être marié selon les Écritures. Mais Paul nous a dit ici dans 1 Corinthiens chapitre 7, quand on prend le verset 36 jusqu'au verset 38, il a dit il est bien même de garder, nous lisons bien cela, 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 36 à 38. C'est que Paul montre clairement que le salut, le célibat n'est pas un obstacle au salut. C'est-à-dire qu'un croyant, qu'il soit homme comme femme, mais s'il a pris la résolution ferme sur lui-même de ne pas se marier, parce qu'il a dit si vous mariez, vous aurez des tribulations de la chair, je veux vous les épargner. Il a aussi été clair là-dessus.
Il a même dit que la femme va chercher à plaire à son mari et l'homme va chercher aussi à plaire à sa femme et ils vont chercher ces choses mais ils seront moins préoccupés par les choses de Dieu. Mais celui qui a pris une résolution ferme de suivre simplement le Seigneur sans vouloir se marier, comme lui Paul. Mais il dit chacun ne tient de Dieu un don particulier. Celui qui veut se marier, il ne pêche pas. Mais celui qui n'est pas marié aussi, c'est une bonne chose. Il sera consacré entièrement au Seigneur. Dans ce sens-là, si une femme a pris la résolution ferme de ne pas se marier, un homme a pris cette résolution aussi de ne pas se marier, est-ce à dire qu'ils n'iront pas au ciel? Nous lisons 1 Corinthiens 7, 36 à 38. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile, oui, et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut. Qu'il fasse ce qu'il veut. Il ne pêche point. Il ne pêche qu'on se marie. Vas-y. Mais celui qui a pris une femme fait une ferme résolution, sans contrainte, avec l'exercice de sa propre volonté, voilà, et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, oui, celui-là fait bien. Voilà. Ainsi, oui, celui qui marie sa fille fait bien, et celui qui ne la marie pas fait mieux. Il dit celui qui marie sa fille fait bien, celui qui ne donne pas sa fille aussi en mariage fait mieux. Ça veut dire que si elle n'est pas mariée, elle n'aura pas d'enfant, puisqu'elle ne peut pas aller faire des relations hors mariage, ce qui est carrément de l'impudicité, de la fornication. Et donc, mais est-ce qu'elle dit que celle-là ne sera pas sauvée? Quand nous prenons aussi l'histoire de la fille de Jephthé, dans Juge chapitre 11, le verset, nous allons commencer au verset 34 jusqu'au verset 40. La fille de Jephthé, Jephthé a offert sa fille en sacrifice à l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il avait fait un vœu pour dire, je vais t'offrir la première personne qui va sortir à ma rencontre lorsque je vais revenir vainqueur. Et lorsque Dieu a exaucé cela, sa fille est venue. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons lire cela. Juge 11, 34 à 40. Jephthé retourna dans sa maison à Mitzpah. Vas-y. Et voici sa fille sortie au devant de lui, oui, avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant. C'était son unique enfant. Il n'avait point de fils et point d'autre fille. Vas-y. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit, ah ma fille, tu me jettes dans l'abattement. Oui. Tu es au nombre de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne puis le révoquer. Vas-y. Elle lui dit, sa fille lui dit, mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, si tu as fait un vœu à Dieu, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche. Elle a accepté que le vœu soit fait au nom de l'Éternel. Elle dit, traite-moi tel que cela est sorti de ta bouche, parce que quand tu fais un vœu à l'Éternel, tu dois l'accomplir. Maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, des fils d'Amon. Vas-y. Et elle dit à son père, que ceci me soit accordé. Mais au moins, avant d'accomplir cela, que ceci me soit au moins accordé. Laisse-moi libre pendant 2 mois. Laisse-moi libre pendant 2 mois. Je m'en irai. Oui. Je descendrai dans les montagnes. J'irai dans les montagnes. Et je pleurerai ma virginité avec mes compagnes. Et je vais aller pleurer ma virginité parce que je n'ai pas connu d'homme et je vais mourir comme ça. Il répondit, oui. Va. Va. Et il la laissa libre pour 2 mois. Il a laissé sa fille libre pour 2 mois. Elle s'en alla avec ses compagnes et elle pleura sa virginité sur les montagnes. Elle a pleuré sa virginité sur les montagnes avec ses compagnons. Au bout des 2 mois, oui. Elle revint vers son père et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Donc il a accompli le vœu qu'il avait promis à Dieu. Elle n'avait point connu d'homme. Elle n'avait point connu d'homme. Dès lors s'établit en Israël la coutume que tous les ans, les filles d'Israël s'en vont célébrer la fille de Jephthé, le Galadite, 4 jours par année. Voilà que c'est devenu une coutume en Israël parce que les Juifs sont comme ça. Ils font des choses, une tradition. Donc voilà que la fille de Jephthé qui n'a point connu d'homme, elle a été offerte à Dieu selon ce que son père avait résolu dans son vœu. Mais est-ce à dire que celle-là, elle n'est pas sauvée? Elle va aller en enfer? Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Même la problématique de la nouvelle naissance, on a vu cela en Matthieu chapitre 22. Jésus, dans Matthieu chapitre 22, Jésus a expliqué, parce que les gens sont venus pour tendre un piège à Jésus. Quand ils sont arrivés, ils ont dit qu'un homme avait une femme. Et selon la loi, s'ils n'ont pas eu d'enfant, son frère doit la prendre pour susciter à son frère une postérité. Il dit, il y a eu 7 personnes, 7 frères, et tous sont morts, et la femme n'a pas eu d'enfant. Et à la résurrection, là, qui va être son mari? Nous lisons cela, Matthieu chapitre 22, le verset 23 jusqu'au verset 30. Cela montre que Jésus a été clair là-dessus, dit à la résurrection, les hommes ne prendront pas les femmes, ni les femmes de Marie. Cela prouve qu'une femme peut aller au ciel sans avoir eu d'enfant.
Nous lisons cela. Le même jour, Oui, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. vas-y. Maître, Maître, Moïse a dit, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve son frère épousera sa veuve. et suscitera une postérité à son frère. Vas-y, Or, Oui. il y avait parmi nous 7 frères. vas-y. Le premier se maria Oui, et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du second, Du second. puis du troisième jusqu'au septième. jusqu'au 7e. Après eux tous, Oui. la femme mourut aussi. Donc la femme aussi, elle est morte. Ils ont eu, les 7 frères l'ont prise comme femme pour susciter une postérité au précédent. Mais il s'est trouvé que même les 7 sont venus. Ça veut dire que cette femme-là ne pouvait pas enfanter. Elle n'a pas pu avoir d'enfant. Et ils ont dit, mais qui va être le mari de cette dernière-là parmi les 7, puisque les 7 l'ont connu au ciel. Jésus dit, donc vous ne connaissez ni la puissance de Dieu, ni... Vas-y, À la résurrection, Oui. duquel des 7 sera-t-elle donc la femme? Vas-y. Car ils l'ont tous eu. oui, Jésus leur répondit, oui. vous êtes dans l'erreur, Vous êtes dans l'erreur. parce que vous ne comprenez ni les Écritures, Vous ne connaissez pas ni les la Écritures. puissance de Dieu. Vas-y, Car à la résurrection, Oui. les hommes ne prendront point de femmes, vas-y. ni les femmes de mari, Oui, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. voilà. Donc ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel, ne prenons point les femmes ni les femmes de Marie. Mais Jésus n'a pas dit que celle-là, elle va aller en enfer parce qu'elle n'a pas eu d'enfant avec. Il dit à la résurrection, là-bas, on ne se marie plus. Voilà. Donc cela prouve qu'une femme ne peut ne pas avoir d'enfant et puis aller au ciel. Donc ce n'est pas, la condition pour aller au ciel, ce n'est pas d'accoucher d'un enfant. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Sinon, n'importe qui, n'importe quel prostituée des rues peut aller se faire engrosser et puis bon, avoir un enfant. C'est pas ça être devenir mère. Non, ça c'est accoucher d'un enfant. Mais ce n'est pas ça l'Écriture appelle être une mère. Être une mère implique beaucoup de qualités chrétiennes. Donc, dans 1 Jean chapitre 5, nous lisons 1 Jean 5, le verset 11 jusqu'au verset 12. Nous allons lire un texte. Pour être sauvé, l'homme comme la femme, tous doivent croire en Jésus-Christ, naître de nouveau avant d'avoir le salut. Il faut naître dans le royaume. C'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas se lever parce qu'on peut faire un enfant et puis on accouche d'un enfant, on se lève, on va se prostituer, on a un enfant et puis on va au ciel. Non, ce n'est pas ça qu'il s'agit. C'est pourquoi Paul a dit, si elle persévère dans la foi, dans la modestie, etc., etc., etc. Donc, nous lisons. Et voici ce témoignage, Vas-y. c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle Dieu nous a donné la vie éternelle. et que cette vie est dans son Fils. Cette vie-là éternelle-là est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Donc une femme qui n'a pas ça, qui n'a pas le Fils de Dieu, elle ne peut pas avoir la vie éternelle, peu importe si elle a accouché ou pas. Vous voyez, c'est pourquoi dans Jean 3,16, il a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit dans lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Tout le monde, n'importe qui. Galates chapitre 3, le verset 26 jusqu'au verset 28. Nous lisons cela. Galates 3, 26 à 28. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Il dit, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Vas-y. Il n'y a plus ni homme ni femme. Voilà. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Donc en Jésus-Christ, nous sommes un. Et c'est par la foi que nous sommes tous fils de Dieu. Il n'y a pas femme, il n'y a pas d'homme. Nous tous, nous devons croire. Même dans Romains chapitre 8, le verset 9. Que dit l'Écriture? Nous terminons par ce texte. Romains 8, le verset 9. Pour vous, Pour vous, ne viviez pas selon la chair, vas-y. mais selon l'esprit. Oui, Si du moins si du moins, l'esprit de Dieu habite en vous. vas-y. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. c'est ce que je disais tout à l'heure, la problématique de la nouvelle naissance. Il faut avoir l'esprit de Christ, il faut naître de nouveau. Il dit si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, que ce soit un homme, que ce soit une femme, qu'elle ait accouché 15 enfants, 60 enfants ou pas, si elle n'a pas l'esprit de Christ, elle ne lui appartient pas. Elle doit être dans la foi et persévérer dans cette foi comme tous les croyants. Donc, devenir mère ici ne veut pas dire que simplement on accouche d'un enfant et puis on va au ciel. Voilà de quoi il s'agit. Alors, tous ceux qui ont des questions, des préoccupations sur d'autres sujets, je pense bien même que j'ai déjà une question qui est là. Quand j'aurai du temps, je vais répondre à cela. Qui sont les néphilim?
et les anges déchus et comment, les géants, et comment ont-ils traversé le déluge pour se retrouver encore, alors que c'est Sem, Cam, Japheth et tout ça qui sont entrés dans l'âge. Comment se fait-il qu'il y a encore des géants après le déluge, alors qu'ils étaient censés être détruits par les eaux du déluge? Cette question-là, par la grâce du Seigneur, nous allons répondre à cela. Et le péché originel, la semence du serpent, je pense que de ça, on fera même une prédication spéciale sur ça. Dieu bénisse sa parole, Dieu bénisse votre écoute et qui vous donne la compréhension claire de sa parole. Shalom.